Ladies and gentlemen, can I please have your attention? I've just been handed an urgent and horrifying news story. And I need all of you to stop what you're doing and listen. Première fois en Polynésie? Yes. Bienvenue en Polynésie. Allez, c'est bon? C'est prêt la chanson? J'y vais? Bienvenue. Une belle île à aller visiter parce qu'il faut absolument aller visiter Taha parce que Taha et Raiatea partagent le même lagon. Donc allez visiter Taha. Surtout ces plantations de marijuana, excusez-moi, de vanille. Pardon, il faut effacer, est-ce que j'ai enregistré? Là, nous sommes dans le centre-ville. Pour ceux qui sont Raiatea Lodge, si jamais vous voulez venir en ville. Donc c'est là, les magasins, ici les navettes qui font les liaisons entre Taha et Raiatea tous les jours. Ici, le marché de Raiatea. Des restaurants autour, des magasins de Villa Exora. Salut. Bon séjour. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors avec nous pour 4 nuits dans la petite maison. Vous êtes sur la Polynésie depuis un moment déjà ou... Ça fait 8 jours. D'accord, donc décalage horaire, on se remet un petit peu. Normalement ça va, Ouais. on est fatigué mais ça va. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà des petites choses programmées pour votre séjour à Raiatea. Oui. Ou pas encore. On a un truc samedi. Pour aller à Taha. D'accord, alors là nous sommes jeudi, donc vendredi. Donc samedi 13, d'accord. Vous avez peut-être un petit programme quand même Non, sur Raiatea, Elle n'a rien prévu. Mais nous, on vient de prévoir quelque chose à Taha. D'accord, donc c'est vous qui l'avez fait, d'accord. Oui, par Oui, vous-même. d'accord, par vous-même. Et vous savez quel excursionniste Edwin. Si on nous avait... Edwin. Ouais. D'accord, il vient vous chercher ici au Non, au port. 8h30, 8h30. on soit au port là-bas. Donc on est à 5 minutes, hein, donc limite vous avez qu'à vous faire un petit transfert vers 8h20, 8h25, histoire d'être... Après si vous voulez y aller à pied, c'est possible aussi, mais on est à 2,7 km, donc c'est 35-40 minutes. Ça peut peut-être faire, surtout pour le retour, ça peut peut-être faire un petit peu là. Vous serez un peu fatigué de la journée parce que les journées sur Taha sont super, mais bien éprouvantes. Il y a de la mer, du bateau, des visites, le jardin de corail, le snorkeling. En général, on dort bien après. Du coup, rien d'autre alors pour demain. Alors, ou On voulait louer une voiture peut-être demain on s'était dit peut-être louer une voiture. pour faire le tour de l'île, mais on l'a pas encore loué. On savait pas si D'accord. vous en aviez. Alors nous, on n'en a pas. Par contre, on va appeler les loueurs. On sait que c'est très Demandé. Oui.
Nous sommes ici, Villa Ixora, vous êtes arrivé par l'aéroport, vous avez passé le centre-ville, donc un centre-ville qui est assez sympa à aller visiter pendant la journée, il y a un marché, il y a pas mal de petites boutiques sympas, donc n'hésitez pas. Et donc l'île fait vraiment 100 km avec 50 km à l'est et 50 km à l'ouest. Donc ça vous prend toute une bonne journée à visiter. Il y a pas mal de choses pour s'arrêter, il y a le jardin botanique, le Marae de Taputapuatea, avec une petite visite aussi, un joli point de vue sur place. Là, vous avez des jolis points de vue aussi avec un magnifique pain de sucre, comme un peu à la réunionnaise. Et ensuite vous avez la traversière aussi. Sur la route traversière, il y a 2 arrêts, un peu randonnées plus ou moins longues. Donc la première, c'est des gros roches volcaniques qui s'appellent des gabbros. C'est indiqué, hein, vous avez des petits drapeaux rouges en fait lorsque sont indiqués des sites touristiques. Et donc du coup, il resterait le 14. Et vous avez même en plus un départ assez tardif le 15. Avec notamment un départ 18h10 de décollage aéroport, donc un départ 16h50 d'ici. Ça a bougé. C'est parti pour le déj. Bon ben voilà, on a récupéré la voiture pour la journée. Une Dacia Sandero classique. Et là maintenant, on va faire le tour de l'île. Et c'est extrait à partir de ce matériau. C'est pas du plastique. Hein. D'accord. Ça veut dire, quand vous achetez une pelle en Polynésie, vous coupez la pelle en deux, au milieu c'est blanc. Il y a ça. Ouais. Et il faut savoir que la taille de la pelle dépend de la taille du noyau qu'on utilise. Parce que l'ANA va déposer à partir de 1,5 mm jusqu'à 3, 4, 5 mm de couche autour, tout dépend de l'animal qui est en forme, qui va déposer autour du nucléus. Hein. Voici l'ANA qu'on utilise, et on n'utilise que 2 choses pour faire la pelle. La deuxième chose, on va prélever un morceau dans le manteau de l'animal ici. C'est ça. Ça équivaut à ça. Vous voyez? C'est les petits morceaux, la taille des morceaux ici. C'est ça la taille pour pouvoir faire une pelle. Voilà, c'est derrière, oui. On voit derrière, hein, c'est ça. D'accord. C'est pour ça qu'il y a cette couleur. Hein. Quand c'est prêt, le greffeur peut commencer à greffer. Donc, on va prendre une nouvelle nappe qu'on a jamais de côté. On va écarter. Voilà la poche perlière. Hein. C'est là-dedans qu'on va faire la pelle. D'accord. Ouais, c'est ça, sa poche perlière. Sa poche perlière, c'est sa gonade. C'est sa sexe, hein. C'est là-dedans qu'elle fait les œufs, hein, se reproduit. Son intestin, il est là, dans la poche, et son cœur, il est là. Continue à battre, ça fait 2 heures maintenant. Hein. 2 heures, 3 heures. D'accord. Ouais, parce qu'on lui a juste coupé les muscles. Là, il bouge là. Hein. Ouais, on a vu. Continue à battre. On va attendre peut-être 5 heures. Et là, comment ça marche? On va écarter la nappe, le greffeur rentre dedans et il va inciser ici. Il faut avoir beaucoup de technique hein, pour ne pas couper son intestin. Hein. Pour rentrer dedans, hein, il faut envoyer votre outil jusque là, pour faire la place. Et le sortir, tout de suite on va saisir un nucléus, on va introduire dedans. Tout de suite après, un morceau de greffon, on insère dedans et on dépose, c'est très important, sur le nucléus. Il y a un geste à faire, hein? Donc il y a une technique. Hein? Parce que s'il n'est pas dessus, le greffon n'est pas dessus, il n'y a rien, ça ne prend pas. Il n'y a pas de perle. Hein? Dans 18 mois d'attente, hein? Il faut 1 an et demi pour la perle. Ouais. Quand c'est greffé, ça vient ici. Ouais, dans les bases, dans un panier comme ça, on ramène dans l'eau, pas ici, hein? Plus loin au récif. Et elle va rester 1 an et demi, 18 mois je disais, à 8 mètres de profondeur quand même. Hein? Elle va rester 1 an et demi. Et quand on va ramener, c'est une surprise. Parce que nous, on est intervenu que à la greffe. Et les louages, après, c'est elles qui s'en occupent pour faire la perle. Hein. Donc,
Mais on connaît, il y a un taux de réussite quand même hein, d'agresseur. Elle nous va nous faire 80% de terre. Ça, c'est un bon, très bon. Il y a 20% des nains qui vont réussir à faire un rejet. Vous voyez? Et donc, quand elles vont rejeter, il y a 3% parmi les 20%, voilà. Ils vont nous fabriquer ça, les clichés. Vous avez déjà vu peut-être. Et là, on a des petites choses comme ça. On fait des petits... Oui, des colliers, voilà. des trucs comme ça. Il y a la pelle et les clichés. Hein. D'accord. Il y en a qui vont faire la cliché. Il y en a qui vont tout rejeter ce qu'il y a mis dedans, comme ça, comme celle-là, dans les 20%. Et sinon, aujourd'hui, on a ramené cette nappe, 18 mois d'élevage, on va récolter la perle. Elle va écarter, il y a une perle dedans. Là, c'est pas une belle perle, hein. Vous voyez, ça rapproche. La poche est écartée là. Donc, elle va écarter. S'il y a une perle, elle l'incise ici. Vous allez voir, elle va vous montrer. Vous pouvez regarder, hein. Elle enlève la perle, c'est facile. Elle pousse la perle dehors, elle met à côté d'elle. Si elle est belle, elle refait tout de suite une deuxième perle. C'est la même nappe. D'où les grosses tailles de noyaux. D'accord, elle n'est pas finie pour autant. Elle en a Elle est pas créé finie. une, elle peut en refaire d'autres. Elle peut en refaire une deuxième et une troisième. Bon, on fait 3 Trois perles. fois. Par contre, c'est que les belles perles. Je dis bien, hein, les belles perles, on refait une deuxième. Ce qui veut dire une que troisième. l'animal en lui-même, il va vivre pendant 4 ans, quoi, grosso modo. Un peu plus. Non, 5 ans. on attend déjà 3 ans d'âge pour commencer une greffe. Ah oui. Et 1 an et demi, 4 ans et demi déjà la première perle et jusqu'à Ouais, presque donc- 8 Ah ans. oui. Ouais, oui, 8 ans. Ouais. Ah ouais. Elle n'est pas vieille, hein. L'ANA peut vivre 30-50 ans. Hein. J'ai posé la question aux biologistes qui nous rendent visite des fois. C'est énorme. Parce qu'on m'a posé la question, Je je pensais ne sais pas que ça pas. vivait J'aurais pas pensé, ouais. À 8 ans déjà, on a dit qu'elle n'arrive plus à produire la troisième pelle, la couleur. C'est pour ça qu'on arrête en fait. Elle est toujours jeune. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On tue l'animal à la troisième pelle. On ne fait pas la première. On tue l'animal, on récupère notre pelle. Déjà la deuxième aussi. La deuxième, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, hein, la deuxième pelle. Ça veut dire, elle va enlever la pelle. Si elle est belle, elle refait une deuxième. Vous voyez? Si elle n'est pas belle la pelle, je dis si elle est belle. Il y en a des belles pelles, mais avec des imperfections. Elle ne va pas refaire. Ça va reproduire les mêmes défauts. Ou bien un kéchi. Ou bien qu'à tout rejeter, toutes ces 3 nacs aujourd'hui, on tue. Et on prélève le muscle. Vous voyez ça? Pour manger. C'est très bon. Hein? Ah ouais. Oui, on fait des carpaccio, tout ça. Il y a une perdue. Voilà. C'est dommage qu'on ne peut pas manger l'animal lui-même. Hein? D'accord. Sinon, je vous servir. C'est pas comme les huîtres. Oui, oui. C'est la famille des huîtres, Ouais. mais c'est une autre espèce. Hein. D'accord. C'est la nage. Oh, qu'est-ce que c'est joli. Alors ici, il y a un rejet. On ne voit pas bien, mais il y a un cliché. Ah, c'est les tout petits trucs là qu'il nous a montré. Le rejet, ça veut dire qu'elle a pas pris dans la poche. Ouais, en fait, là, elle a rejeté le nucléus. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc celle-là, on n'en voit rien du tout. Ouais. Il n'y a pas beaucoup d'espace hein, Alors voilà, pour travailler. Et nous, quand on n'y voit pas, je te raconte pas pour le faire, le truc, ça c'est impossible. Oh, ça a l'air joli ça. Il y a un défaut. Ouais, sur autant de trucs, c'est difficile de trouver la perle parfaite. Hein. il y a des séries où il y a que des belles et des fois, il y en a des défauts. Tu vois, même avec les défauts, tu fais quand même de beaux bijoux. Hein. Elles sont Voilà, magnifiques, là, celle-là, l'oreille. elle est parfaite. Hein. Ouais, celle-là, elle est belle. Hein. Voilà. Elle veut la même taille. Oh là là. Et en plus, c'est pas 18 mois pour attendre pour avoir ça. Tu te rends compte, tu t'imagines. Elles sont traitées après des perles pour les protéger ou même pas? Non, non, même pas. Nature, Il comme n'y a ça. pas de traitement, non. Ouais. Alors là, on est arrivé au jardin botanique de Fararoa. C'est sympa, c'est très grand, beaucoup au soleil et il fait super chaud. Mais c'est vraiment, c'est hard. Là c'est... Bref, on va rentrer dans un
Petit endroit un peu fermé comme ça, sous les arbres, ça va être sympa. Il est spécial celui-là. Hein. Regarde. Voici le belvédère de Fararoa. Avec une petite vue là-bas. Je sais pas si on arrive à voir. C'est un hôtel-restaurant. Je sais pas s'ils servent encore, mais j'espère parce que j'ai faim. Il est super beau cet hôtel. Hein. Non, j'avais pas. Un petit tour de testing. Il se fait la malle. Il est bon, ouais. Il se fait la malle. C'est moche en tout cas. Super moche. C'est le premier cochon qu'on voit. C'est son cochon à lui. Ah ouais? À qui? Au jeune, au petit là-bas. Ah oui. Ah mais il est attaché. Voilà, on vient de rentrer. Il est 19h là. Et je suis mort. On n'a pas beaucoup marché, on a juste fait le tour de l'île. Et ouais, je suis claqué. Donc on a voulu aller à une vanillerie, sauf que c'était fermé. Mais demain on va aller en voir une autre dans une excursion en pirogue. On va faire un bon truc sympa, on va aller sur un moto. En fait l'île est plus désert on va dire, parce que les routes sont plus... Ça ressemble pas à une autre, à la route qu'on a pu voir sur Tahiti ou Moorea. 100 km le périmètre. Et puis voilà. Donc demain rendez-vous pour une excursion plutôt cool. On verra bien. Premier jour de travail, vous inquiétez pas, alors, donc là vous avez la carte de l'île de Taha, c'est l'île qu'on appelle Swan. Devant, et ici donc une partie de Ra'ir. Là actuellement on est par ici. Donc on va faire ce chemin-là pour venir jusqu'ici au jardin corail. Donc on va aller nager d'abord, et après le jardin corail, donc on reprendra la pirogue pour se rendre sur la côte de l'île de Taha pour les explications sur la mer. Après la visite de la fête perlière, donc on va poursuivre toujours en pirogue cette partie-là de l'île jusqu'à la baie de Ha'amene où on laissera la pirogue là-bas et de la marina donc direction le déjeuner. Donc, je sais qu'il y en a qui sont végétariens, qui ne mangent pas de poisson non plus. Et sinon, pour ceux et celles qui mangent du poisson, aujourd'hui c'est menu à base de poisson. Il y aura un peu des deux, il y aura sashimi et poisson cuit avec une sauce. Et après le déjeuner, on va prendre les 4x4. On va faire la partie est de l'île jusqu'à la sortie de la baie de Fa'a où on ira visiter une plantation de vanille. Après la visite de la vanille, on va poursuivre jusqu'à la partie nord, on reviendra par la partie ouest avec un arrêt à la romerie. Et après la visite de la romerie, on va poursuivre jusqu'au point de vue. Et après le point de vue, on redescendra dans la baie de Ha'amene pour reprendre la pirogue pour le retour de Riyadh. Pendant l'excursion en 4x4, il y aura d'autres arrêts également, des genres d'ateliers on vous donnera des explications concernant l'utilisation de certaines plantes dans le domaine
traditionnelle et médicinale. Voilà un peu en gros ce qu'on va faire aujourd'hui. Encore une fois, bienvenue à Riyadh et Taha. Merci. When the morning baby, baby, when poils dessus. Là, ça, ce sont ce qu'on appelle. D'accord. Et on fait les poulets avec, comme les mini-animaux, on construit le squelette. Et ce squelette-là, il fait à partir de calcium. Voilà, donc c'est la et c'est également, donc voilà, c'est ce qui va donner 1005 faunes marines, qui va permettre justement à certaines variétés de poissons de se réfugier. Voilà, il y a un animal qui construit donc des squelettes. Par contre, le corail qui est ici, il n'est pas agressif, enfin, il ne peut pas. Hein? Ouais. Oui, certains. Hein? C'est vraiment, il faut s'écorcher dessus. Ouais. Et quand on s'écorche sur le courage, je ne sais pas si vous avez remarqué, ça chauffe. Là. Ça chauffe, là. C'est assez mini-animaux, assez petits. Ah, qui ont un truc pour se défendre. Voilà, c'est un peu comme là. Ils font un peu partie, parce que les animaux font partie de la famille des virus. Hein? C'est pour ça que ça chauffe. when the morning baby, baby, when the
ferme Perrière. Maintenant on est à la partie boutique, on a fini la visite. En tout cas maintenant on va continuer cette journée d'excursion. Pour l'instant tout se passe bien, c'est génial. Amen. Et puis après, je vous ferai la visite de la plantation. Approchez les amis, vous pouvez les toucher, vous pouvez les sentir. Elles sont grosses, hein. C'est vraiment des... Par rapport à... Alors la taille. Elles transpirent au moins 45 à 50% pour qu'elles deviennent fines et plates, c'est-à-dire 120 jours au soleil, 4 mois de travail maximum. Celles-ci, ce sont les gousses avancées, c'est-à-dire il n'y a qu'un mois à peu près, et puis après elle est prête pour la conservation et pour l'utilisation. Vous savez pourquoi nous ne les mettons pas toute une journée entière? Parce que la gousse elle va cramer si vous la mettez toute une journée entière. Voilà pourquoi nous le mettons seulement 1 à 2 heures par jour. Une fois que vous avez planté vos lianes, vous devez attendre 2 à 3 ans pour pouvoir obtenir vos premières fleurs. 2 à 3 ans plus tard, vous obtiendrez vos premières fleurs. C'est une fleur orchidée vanille que je vais vous montrer par la suite. La liane, elle peut vivre pendant 50 ans. Une fois que votre tuteur est allongé tout là-haut, il va falloir les élaguer, les couper à taille humaine pour éviter que la liane s'agrippe tout là-haut parce qu'elle peut faire 15 à 20 mètres de long. Tout d'abord, la liane, elle est originaire du Mexique et puis c'était en 19e siècle. Il a été apparu ici chez nous, en Polynésie française. Et une fois que vous avez planté votre liane, vous devez attendre 2 à 3 ans pour pouvoir obtenir vos premières fleurs, comme ceci. C'est une fleur orchidée vanille. Pour cela, elle ne vit qu'une seule fois, 4 à 5 heures, pardon. C'est-à-dire, elle s'ouvre à 6 heures, avant midi, elle est fermée. Voilà. Pour cela, la nature a besoin de l'intervention de l'homme pour pouvoir la polliniser. Chez nous, on dit le mariage de la fleur. Pourquoi? Parce qu'elle est hermaphrodite, bisexuelle. D'une, elle n'a pas d'odeur. Une fois que les fleurs fleuriront, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de nectar à l'intérieur, seulement le pollen. Pour cela, vous aurez besoin d'un brindis, d'un bout de bois ou d'un cure-dent pour pouvoir attraper le pollen qui se trouve à l'intérieur. Nous n'avons pas ces insectes ici en Polynésie française, uniquement au Mexique, les abeilles. Alors, vous prenez votre bout de bois, vous allez baisser la partie devant. À l'intérieur, vous avez un corps qui s'appelle le pistil. Vous allez prendre le pollen qui est dans la partie mâle, introduisez-le dans la partie femelle. Une fois cela est fait, au bout de 3 jours, votre fleur elle va se refermer et là viendra votre gousse. Au moment où la fleur va se refermer, ça sera la liane qui prendra le contact avec les gousses, comme ceci. À la base, votre fleur elle était ici, comme sur la photo. Sur une grappe, vous pouvez en avoir 12 fleurs, c'est-à-dire 12 gousses. Au bout de 9 mois, 8 à 9 mois, elles sont à maturité, comme vous pouvez le voir. Ils vont changer de couleur. Elle a déjà commencé la floraison au mois d'avril. Ceci, nous n'avons qu'un seul mois. Nous venons juste de renouveler la plantation de vanille. Ça sera pour 2024 à 2025. Au bout de 9 mois, elle sera comme ça, à maturité. Au moment qu'elle est à maturité, nous les coupons, nous les mettons à l'intérieur pendant 3-4 semaines sur des étagères pour qu'elles changent de couleur. Au moment qu'elles deviendront noires, nous les trions par taille pour pouvoir les mettre dans des ballons en coton, dans des tissus en coton, 120 jours, c'est-à-dire 4 mois de travail maximum au soleil. Ceci, elle est pleine d'eau. Comme je vous ai dit, il faudrait qu'elle perde son eau au moins 45 à 50% pour qu'elle devienne fine et plate. À la 120e jour,
Nous les massons gousse par gousse pour répartir les graines à l'intérieur et son arôme. Vous pouvez goûter, madame, goûtez. Goûtez. Voilà. Avec moi, c'est gratuit. Arriver à la boutique, c'est payant. Alors, tant mieux de le goûter. Allez-y. Une fois que le produit a séché, nos vanilles sont vendues sous vide au poids. Ce sont les gousses à maturité que nous avons mis à l'intérieur pendant quelques semaines. Oui. Ça, c'est ce qu'on appelle le purao. Le purao, c'est de la famille des Malvaceae, une variété d'hibiscus ou hibiscus sauvage. Et le purao est un arbre très utile dans la vie polynésienne, par exemple avec l'écorce. Eh ben, c'est en quelque sorte notre corde. Quand on allait en montagne, qu'on n'avait rien pour attacher, on utilisait le bois de l'écorce de cet arbre-là. On pouvait attacher n'importe quoi, hein, les cochons, les chevaux, les femmes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les costumes de danse traditionnels. C'est ce qu'on appelle le mouré. Hein. C'est fait avec l'intérieur de l'écorce, c'est-à-dire on récupère la partie blanche comme ça. Voilà. Après c'est trempé dans l'eau de mer pendant au moins une semaine parce que c'est gluant un peu. Hein? Et après, une semaine après, on le sort, trempé dans de l'eau citronnée et après par la suite, hein, pour blanchir, parce que sinon ça devient marron un peu. Donc il fallait blanchir dans de l'eau citronnée et après, une fois que c'était blanchi, on séchait au soleil et il fallait tresser pour faire le costume de danse traditionnel. Hein. On faisait également des chaussures, hein, avec la partie blanche de l'écorce. Voilà ce que ça donne. Ça c'est l'ancêtre d'Endang. Les fleurs, donc ils fleurissent jaune le matin, voilà comme ça, et deviennent orange, rouge le soir. Et les fleurs, c'est très bon pour nettoyer les masques de plongée. Vous prenez 2, 3 ou 4 fleurs fraîches, vous écrasez bien, vous nettoyez le masque, vous rincez, vous allez plonger, ça élimine la buée. Et sinon, les fleurs étaient utilisées par les femmes quand elles étaient indisposées, hein, quand elles avaient leur cycle. Quand elles avaient du mal à éliminer, elles se faisaient une infusion aux fleurs de purao. Hein. D'ailleurs, c'est très bon pour la circulation du sang. Hein. Et les boutons de fleurs, on utilisait pour faire des bains pour les bébés quand ils avaient la bourgouille. La bourgouille, c'est les boutons de chaleur. Hein. Les feuilles, c'était le PQ polynésien. Hein. Depuis qu'on a fait connaissance avec lotus en rouleau, on a abandonné les feuilles. On a constaté que lotus est plus doux, parfumé, moins de chances de rater le coup. Là, tu as 99% de chances que les doigts passent à travers quand on ne sait pas s'en servir. C'est plus facile pour la fosse septique aussi, non? Voilà. Il n'y a pas de fosse septique à ce moment-là. Mais maintenant. Voilà. Après, il ne faut pas se bourrer non plus. Hein. Il y a un côté qui glisse, il y a un côté qui rappe. Il y a avant et après. Hein. Voilà. Et sinon, les feuilles étaient utilisées pour faire des couvertures de four tahitien, pour étouffer un four, pour garder la chaleur dans le four. C'était avec les feuilles de purao. Hein. Aujourd'hui, ils utilisent les pâches en plastique, les sacs en jus. Et sinon, avant, c'était avec les feuilles de purao. Hein. On faisait donc la couverture avec. Et donc pour la couverture, on aurait besoin d'un fond comme ça, avec la feuille à la tige en pic pour que ça tienne entre elles. Donc il est évident, on ne va pas faire ça à chaque four, parce que sinon on passerait plus de temps à faire ça qu'à manger. Et donc sa durée de vie, c'est variable, ça peut durer 2 mois, 3 mois, 6 mois, des fois même 1 an. C'est-à-dire après le premier four, on laisse sécher au soleil, et on le conserve pour le four d'après. Et ainsi de suite, jusqu'à obtenir un tapis au moins 1 mètre de diamètre. Voilà. Sinon, ça peut servir d'assiette aussi. Hein. Et après, on tresse à l'arrière. Voilà. Alors, le bois, quand il arrive à maturité, l'intérieur du bois devient vert. Donc, si vous voyez une sculpture dont la couleur du bois est verte, c'est que ça vient du purao. Hein. On utilise également le bois de cet arbre-là pour les structures de toiture de maisons traditionnelles, flotteurs de filets, balanciers de pirogue, on faisait plein de choses avec. Hein. Avec une branche comme ceci, on peut faire une flûte. Donc le but, c'est de décoller l'écorce du bois afin d'obtenir un tube sans casser. On va essayer. Ça ne marche pas, c'est pas du pipeau. Hein.
Pour ceux qui se demandaient, Star Wars, ça a été tourné ici. Hein. Ils ont simplement remplacé le voix par du laser. C'est eux qui nous ont copié. Hein? C'est bien été, hein? Ouais. Bye. Soufflez là. C'est pas un bâton de dynamite, hein? Doucement. Pas plus fort. C'est pas trop hein. C'est légèrement ici et maintenir la même pression. Voilà. Maintenir la même pression. Après l'air c'est en fonction de. Enfin le son, hein, c'est en fonction de l'air. Alors pour notre production de rhum, on va utiliser la canne rouge, qu'on appelle la canne de Rotahiti. On va travailler avec une cinquantaine de familles uniquement sur Taha. Et nos périodes de récoltation sont de juin à décembre pour ce moment dans période de récoltation. On va venir couper, presser ça à 10 tonnes par jour. Tout le à l'aide de cette machine. On va venir mettre une farine à l'intérieur qui va sortir deux parties. La première partie est la partie juteuse. On va décider qu'on fait à l'intérieur des bulles. Alors pour remplir l'huile, il va falloir au moins 1 tonne, 6 tonnes de juteuse. La deuxième partie, c'est la partie très salariée, qu'on appelle la bagasse. Pour retourner vers les producteurs au fond pour en faire du compost avec. Can't say what I'm thinking. Hold it in for the better. When it comes back, it comes back. Voilà, on a terminé la journée avec Ivan, comme ça qu'il s'appelait. Voilà, Taha Tour Excursion. Mais notre guide. Cousin de Théora. Cousin de Théora, tout comme Mata, celui du safari, vous savez, sur Tahiti. Donc ça fait 2 cousins de Théora qu'on rencontre, ça fait. C'est déjà pas mal. Grande famille. Superbe journée, ouais. Mais bien remplie et bien expliquée, plein de choses vues. Ouais, on a vu plein de choses, c'était super. La ferme perlière, la vanillerie, la distillerie de rhum. Voilà, la distillerie de rhum. Puis après on a vu les paysages de Taha, on a fait le tour en 4x4, c'était pas mal. Le stockage de noix de coco aussi pour faire après les noix de coco râpées, le monoï, ouais. Etc. Puis c'était notre... Et puis baignade avec les poissons dans les... Dans le jardin. Jardin du corail. Voilà, jardin du corail. Puis c'est la première fois non qu'on montait sur une pirogue aussi, non? Ah oui. Pirogue typique tahitienne. Ouais, voilà. Avec dégustation de fruits. Avec le flotteur sur le côté. Et puis il a chanté, il a une superbe voix d'ailleurs. Il chante très bien. Il nous a chanté plein de chansons tahitiennes et autres. D'ailleurs, on a eu aussi des chansons françaises. Salade de fruits. Il y a eu le descente de montagne à cheval. Ouais, tout ça en jouant du loup. Et la chanson de Vaiana. Ouais, de Vaiana. Une des musiques qu'il y a dans Vaiana, donc c'était pas mal. C'était marrant. Vraiment bien, hein. Vraiment très sympathique. Très Après, sympa. on est revenu avec sa famille. Ouais. Parce qu'en fait, ce soir, apparemment, il y a une fête. Il y a une fête à Rayatea, donc du coup, ils sont tous partis pour faire la fête. Et balade en 4x4 aussi. On a fait le tour de l'île en 4x4, vraiment génial. N'empêche, quand on y réfléchit, heureusement qu'avec Mata on était à l'intérieur parce que ça devait secouer un max derrière. Ça va qu'il faisait beau. Déjà sur une route normale on n'en pouvait plus déjà parce que ça secouait dans tous les sens. Je pense qu'on a eu vraiment beaucoup de chance de se mettre à l'avant. Je crois qu'il y a des essences ou... Oui, il y a des palais.
Si, je pense que c'est une... Hybride? Je sais pas, mais en tout cas c'est beau. T'as vu? Automatique. Pour une nouvelle journée, je vous ai mis en mode harnais, donc vous ne verrez pas le visage pour l'instant. Mais voilà, je suis en mode harnais, donc du coup, vous pouvez voir exactement où est-ce que ça c'est bien. Aujourd'hui on part pour la sortie. Regardez jusqu'où on va aller jusqu'à Motu qui se trouve en face, c'est un Motu public. Alors je sais pas si vous allez bien le voir, mais il est tout au bout. Il y a à peu près 20 minutes de rame en moyenne, si normalement il n'y a pas trop de courant. Et là ça a l'air d'aller bien plus le vent vient vers ici. Donc je pense qu'il va falloir ramer un peu plus fort quand même que d'habitude. Vu qu'on est 3, on va prendre. Il y a que ça. Regardez cette belle pirogue à l'été sur le port avec Ivan. I know that night when I left you alone, that one time I wouldn't take you home. The excuses I didn't know, but now please don't make me go. I messed up, but you follow the ground, wouldn't pick you up. I know I made a mistake, then it hit me like an earthquake. Dans l'autre sens, faut espérer que le vent ne tourne pas parce que sinon ça va être le feu, hein, parce qu'on va aller super vite dans l'autre sens. On va même pas avoir besoin de braquer. Parce que là on a un contre-sens depuis le début. Hein. C'est pour ça que c'est un peu dur. Now please don't make me go. Let's try it again. There's still time to hit the restart button. You know, you told me, but I was too naive and wouldn't listen. I know I tried to let it go, but these broken bones won't heal all alone. I made a mistake and it hit me like an earthquake. I know. Don't make me go. Don't make me go. Let's go, let's go, let's roll, let's roll. Let's go, let's go, let's roll, let's roll. Je dois bien avoir la marque du basque. En plus j'avais froid donc après le moment de sortie, je dois avoir une belle trace. Mais regardez, regardez-moi ça. C'est magnifique. Rayatea sous nos yeux. Sur un Motu, c'est la première fois qu'on est sur un Motu.
Et regardez tout au bout là-bas. C'est stylé. Le voyage en Polynésie française, c'est vraiment un truc à faire dans sa vie. Voilà, on quitte le moto, on rentre à la pension et on va aller manger. Parce qu'en fait, on est tellement parti tôt, pour en fait 7h30 quoi. 7h30 on était déjà sur les canoës, que là il est à peine midi. Donc on va aller manger. Direct à la pension et on va passer après un après-midi tranquille. On va aller à la piscine, on va se reposer, bref, on va pas faire grand chose. Bon ben voilà, on vient d'arriver dans la ville principale de Raiatea. On voulait venir au marché, celui-ci. Uturoa, c'est ça la ville? Ouais c'est ça, Uturoa. On voulait venir au marché, le seul problème c'est que on est le 15 août. Bah du coup c'est férié et on peut pas y aller. On va essayer de faire autre chose et de visiter un peu les boutiques ici, puisque du coup on est venu en vélo jusqu'à la ville pour rien. Bon voilà, on a fait le tour des magasins qui étaient ouverts. Pour pas dire presque pas, il y en avait 4. Là maintenant on va récupérer les vélos qui sont juste là. Alors je crois pas que je vous l'ai dit, mais c'est des vélos à rétro-pédalage, c'est-à-dire que c'est des vélos hollandais. Il y en a beaucoup ici, c'est-à-dire en fait pour freiner vous n'avez pas de poignée, vous avez juste à pédaler en marche arrière. Et ça fait en sens que vous allez freiner. Et c'est vrai que c'est très bizarre, c'est pas habituel. Oh purée, il n'y a pas de frein sur ce bordel. Ah. Oh mon dieu. On vient de faire le Monopoly polynésien. Donc je crois qu'on peut dire que je vous ai plumé. Nous n'avons plus rien. Voilà. Moi il me reste 3 machins et j'ai même plus de maison. J'ai plus rien, plus de sous. Voilà, et alors toi t'es rincé, ça y a plus rien. Bon bah nous sommes à l'aéroport de Raiatea, c'est la galère. Pourquoi? Simplement parce qu'à la base on devait avoir notre vol à 18h10 et là il vient d'être décalé, retardé pour 8h05. Donc on a attendu déjà toute la journée, on n'a rien fait sauf ce matin, mais bon on n'a pas fait grand chose quoi. Donc c'est à dire qu'une journée d'attente entière et là on se retrouve de nouveau à attendre 3 heures dans l'aéroport. L'aéroport qui fait la taille d'un mini garage, d'un mini garagiste quoi, c'est tout. Il est tellement petit. Bref, ça va être long. Rien que là j'en ai marre et ça fait même pas 10 minutes. Bon bah là je crois qu'on peut le dire, c'est la merde.